Ce serait l'ingrédient qui pourrait confirmer la rotation géographique entre l'Europe et les États-Unis. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir le résultat des élections françaises pour obtenir la confirmation nécessaire. Bruno, bonjour et bienvenue dans notre studio. Bonjour Kais. L'anxiété est en train d'augmenter sur les marchés financiers. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ? Oui, analysons d'abord le contexte. Je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique du pétrole. Nous voyons son évolution dans la partie inférieure du graphique. En revanche, la ligne orange en pointillé dans la partie supérieure représente l'évolution des taux d'intérêt. Depuis mars, ils ont chuté de 2,60 à 2,18. Parallèlement, le pétrole a reculé à partir de l'extrémité supérieure de sa fourchette pour s'établir à la ligne de soutien à la barre de 47. Maintenant, le pétrole est en train de rebondir. Nous pouvons constater que les obligations ont affiché une bonne performance. En même temps, les actions ont connu une certaine correction. Nous pouvons également constater que le pétrole n'a pas été le seul à rebondir. Le cuivre a affiché une tendance similaire. Depuis le mois de mars, nous avons observé un mouvement latéral qui a été suivi d'un rebond. Il s'agit d'un type de développement tout à fait normal. Nous sommes en zone de survente. Tous les indicateurs laissent penser que les matières premières sont en train de toucher le fond. Les marchés émergents, comme par exemple la Chine, affichent un mouvement baissier. Devrions-nous nous inquiéter à ce propos ? Eh bien, nous savons déjà que les matières premières sont sur le point de toucher le fond. Début mars, la force relative des marchés émergents, par exemple celle de la Chine, était en train de progresser par rapport au S&P 500. En outre, elle a enregistré des plus hauts à des niveaux plus élevés. Nous avons récemment observé quelques prises de profit, ce qui s'explique fondamentalement par le fait que nous avons atteint un plus bas s'établissant au niveau du nuage. Je parle notamment de la Chine. En revanche, si nous regardons l'Inde, nous verrons une nette tendance à la hausse. Maintenant, nous voyons une pause dans cette tendance haussière. Les indicateurs pointent vers une zone de survente. Quant au Brésil, il n'y a pas longtemps, ce marché sous-performait la Chine et l'Inde. Maintenant, il les surperforme. Sa performance est également supérieure à celle du S&P 500. Nous pouvons en déduire que nous observons une rotation. Que pouvez-vous dire sur les marchés asiatiques et la performance du Nikkei ? Alors, comme j'ai déjà dit, les marchés émergents se portent généralement très bien. Par contre, le marché japonais a subi une correction. Maintenant, nous voyons une nette tendance à la baisse. Ce marché était en déclin tout au long du mois de mars. Cela est très bien corrélé avec cette ligne orange qui progresse. Il s'agit de la force relative du yen. Par conséquent, il n'est pas surprenant que la force relative du Nikkei contre le S&P 500 soit en baisse. À l'heure actuelle, nous sommes à la barre de 18 200. C'est tout près du niveau de décembre. Cela pourrait potentiellement signifier que nous sommes sur le point de toucher le fond. Cela est confirmé par la dynamique. Nous voyons une petite divergence haussière sur l'oscillateur stochastique. Cela implique que la plus grande partie de la correction soit déjà derrière nous. Avons-nous déjà vu un retournement de la tendance haussière de l'Eurostoxx ? Eh bien, il se peut que cette tendance soit terminée à court terme. Le marché boursier a subi une correction. Pour ce qui est du S&P, nous voyons des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. Nous pouvons en déduire qu'il n'y a pas eu de tendance baissière dans l'Eurostoxx. Bien au contraire, sa force relative a affiché un mouvement haussier. Il se peut que maintenant nous voyions une correction. Elle a été accompagnée d'un mouvement latéral de la force relative. Nous venons tout juste de casser la ligne de tendance tout en nous approchant de la zone de soutien. Nous sommes dans une situation de survente. Je ne vois rien de dramatique dans cette situation. Je pense qu'en ce moment, nous voyons une rotation géographique entre l'Eurostoxx, soit l'Europe, et les États-Unis. Apparemment, vous êtes vraiment optimiste par rapport au S&P 500 à ce stade. En parlant des perspectives à long terme, si nous analysons le graphique hebdomadaire qui nous montre des données couvrant la période de 18 mois, nous verrons que le plus haut a été enregistré le 1er mars au niveau de 2400. Ce niveau a été testé la première fois à la mi-mars et la deuxième fois 2 semaines plus tard. Ce deuxième test nous a montré que les gens étaient un peu plus inquiets. Leurs craintes se sont directement reflétées sur l'indice VIX. Vous voyez que cette ligne en pointillé est passée de 11 à 16%. Maintenant, nous observons un repli. Cela laisse supposer que nous verrons bientôt un rebond. Nous nous sommes approchés de la moyenne mobile à 20 semaines, soit la moyenne mobile à long terme. Ici, nous voyons que l'oscillateur pointe vers la zone de survente sur une base hebdomadaire. Maintenant, je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique journalier.
Ce graphique nous montre une évolution similaire. Nous sommes également dans une zone de survente sur une base journalière. Il y a 2 semaines, nous avons observé une sorte de retournement. Pour l'instant, tout porte à croire que nous resterons dans une fourchette comprise entre 2325 et 2315, vu que ces niveaux représentent une zone de soutien solide. Quels sont les facteurs nécessaires pour que le S&P puisse rebondir ? Voyons ce qui se passe dans cet indice. Dans le cas du S&P, il y a 2 éléments importants qui entrent en jeu. Dans cette zone verte, nous voyons les taux d'intérêt qui sont en train de reculer. Comme nous l'avons déjà remarqué, cette ligne noire représente le ratio des secteurs discrétionnaires par rapport au secteur des biens de consommation. Nous voyons que les secteurs cycliques commencent à sous-performer les secteurs défensifs. C'est ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, surtout compte tenu du fait que nous avons touché le fond à la mi-mars. Après cela, les secteurs cycliques ont commencé à dépasser les secteurs défensifs. Nous observons un repli d'environ 50-60%. À l'heure actuelle, nous avons besoin de voir un rebond dans les prochains jours car cela nous montrerait que ce ratio est en zone de survente et qu'il se dirige vers le haut. Il est également nécessaire pour nous que les secteurs clés, tels que le secteur de la technologie, continuent à surperformer les autres. Nous voyons que c'est déjà le cas puisque la force relative de ce secteur remonte par rapport au S&P 500 depuis la mi-avril. Nous avons atteint l'extrémité inférieure de la zone de soutien autour de la barre de 52 et nous commençons à progresser. C'est bien que ce secteur clé soit en train de rebondir. Maintenant, je vous propose de jeter un coup d'œil au secteur financier qui freinait l'évolution du marché tout récemment. Nous avons observé une baisse de sa force relative par rapport au S&P 500 depuis début mars. Ce mouvement semble être terminé. Un double fond s'est formé ici car nous avons cassé la ligne de tendance baissière, mais en même temps, nous avons trouvé du soutien près de l'ancien niveau de soutien. Maintenant, nous sommes en train de remonter. Ce serait probablement l'ingrédient qui pourrait confirmer cette rotation géographique entre l'Europe et les États-Unis. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir le résultat des élections françaises pour obtenir la confirmation nécessaire. Merci de votre participation, Bruno. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous en prie. Merci de votre attention. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.